Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne YouTube. Alors moi je me présente, je m'appelle Kazura, je ne dirai pas mon prénom, vous le saurez pas à la suite. Ça y est, c'est parti, je me lance dans l'aventure YouTube. Il se trouve que j'avais une chaîne YouTube avant mais c'était pas sur Pokémon. Là je veux me lancer dans le Let's Play. Et vu que Pokémon on y a toujours joué et que j'y joue depuis tout petit, je me suis dit tiens pourquoi pas faire une chaîne Pokémon. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là je me lance sur la première aventure sur Pokémon version Emerald. Donc il est sorti en 2005 par Game Freak. Ouais, on dirait oh bah il a vu ça parce que c'est écrit en dessous. Bah oui parce que je n'ai pas trop d'informations concernant Pokémon version Emerald. J'y ai joué, j'étais arrivé très loin mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc normalement ça devrait aller. Tout est prêt, par contre c'est manque l'histoire sur YouTube. Donc j'espère découvrir mon nouveau public. N'hésitez pas à vous abonner. C'est pas très dur, c'est gratuit pour ceux qui ne connaissent pas encore YouTube, mais bon, c'est très rare. Aimez la vidéo, faites-la tourner quand même au maximum pour me rapporter le plus de vues et ramener des abonnés. Bon, je ne dis pas de faire mon travail à votre place. De faire le travail à ma place, pardon, excusez-moi. Mais j'ai envie de me faire découvrir et découvrir mon nouveau public. Donc en espérant que tout ira bien et puis voilà quoi. Donc on va commencer. Donc, sachez que je joue sur l'émulateur Visual Boy Advance. Donc Alito, il va super bien. Même pour les PC qui sont pourris, il marche super bien. Donc attendez, on va être dans les options. On va mettre le 3, on va mettre en stéréo. Les boutons on les met normal. La fenêtre. Ouais, je pense qu'on va laisser comme ça. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Bon, la base, on a toujours un professeur qui apparaît dans tous les jeux Pokémon. Donc là, ça c'est le professeur Seiko. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seiko. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats de Pokémon. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Haha, qui je suis? Bah, je suis un garçon, enfin, oui, évidemment. Comment je m'appelle? Bon. Alors, voir si ça passe déjà. Hop. Et oui, je joue sur mon clavier, donc si vous entendez le clavier, je suis désolé. On va mettre un Z majuscule parce que ça fait partie de mon nom, le nom de ma chaîne. T'es où? T'es là. On repasse en minuscule. Bah oui que ça passe. Juste bien. Tu t'appelles Kazura? Bah oui que je m'appelle Kazura. Ah mais c'est vrai, tu es Kazura. Tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol, là où que j'habite. Je m'en souviens maintenant. Bon, comment te sens-tu? Tu es le... Bah, comment je me sens? Stressé. Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard, viens me voir au labo Pokémon. Bon, là il y a juste une chose. C'est que je viens quand même de remarquer que dans tous les jeux Pokémon, nous avons une maman. Mais le problème, il n'y a pas des mamans. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de chambre. Alors, moi je sais pas où est-ce qu'ils dorment, je sais pas. On n'a aucune idée, t'as juste ta chambre à toi, mais la mère elle dort sur la table de cuisine, ou enfin voilà quoi, c'est pas logique. Bon, sachez que je vais quand même faire des voix d'hommes et des voix de femmes quand même, pour jouer un peu l'histoire. Bon, on va essayer. Kazura, on est là chouchou. Ça doit être fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pittoresque, mais nous devrions bientôt nous y sentir, tu ne penses pas? Et tu as ta propre chambre, Kazura. Allons à l'intérieur. Putain, je dois remettre l'heure et tout.
Alors Kazura, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail à notre place, c'est vraiment pratique. Kazura, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Bon, j'ai envie de vous dire, pour fêter un déménagement, non, bon, quelquefois ça se fête, mais là, pour fêter ça, les mecs, ils achètent une horloge. C'est logique, c'est tout à fait logique. Bon alors on va quand même mettre l'heure hein, parce que sinon ça va pas avancer. Donc vous voyez il n'y a qu'une chambre dans cette baraque. Je me demande si c'est normal. Bon il est 21h44 donc on va dire 10h moins le quart. Donc bah écoutez moi j'espère vraiment que vous avez passé du bon temps avec moi. Du moins c'est ce que je souhaite le plus au monde. Et puis bah voilà quoi. Je sais pas quoi dire d'autre mais en tout cas je vais essayer de me faire découvrir et si tout va bien, continuer à faire des let's play sur Pokémon en général, mais aussi d'autres let's play comme Zelda, etc. quoi. C'est à vous de voir, c'est selon vos envies. Kazura, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont aussi fini de tout mettre en place en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Je m'en fous de mon bureau. Je m'en fous de mon bureau. Oh Kazura, vite viens voir. Ça c'est vraiment une merde vraiment collante. Hein. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentine. Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle le professeur Seko. C'est notre voisin. Tu pourras aller lui dire bonjour et te présenter. Je suis pas du genre à me présenter devant mes voisins, t'imagines? Toi, tu déménages dans un nouveau quartier et tu dois aller te présenter à tes voisins. Bon, salut, je suis votre nouveau voisin, hein. J'ai tendance à faire du tapage nocturne, donc évitez d'appeler les flics. Ça m'arrangerait quand même. Non, je plaisante. Oh, bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Kazura, nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi. Je vais pas me la faire. Non, je rigole. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller la voir à l'étage. Il faut que je monte dans sa chambre. J'ai l'esprit malsaine. Ouais. Il y a une petite Pokéball, évidemment. Hein? Qui es-tu? Oh, tu es Kazura. Donc tu as emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora. Enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Kazura, par mon papa, le professeur Seko. J'espérais que tu serais sympa, Kazura, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Kazura. Oh non, j'oubliais. Je devrais aller aider papa à attraper les Pokémon sauvages. Kazura, on se retrouve plus tard, ok? Bon, je descends. Je vais aller dans les herbes. Et on va aller chercher notre starter. Salut, il y a des Pokémon effrayants dehors. Je peux pas aller voir. Oula, je confonds avec la version Ruby, parce qu'avec la version Ruby, on monte directement en haut. Et on a directement un starter, donc là je pense que le professeur Seko est dans son bureau, approximativement. Eh ben non, il est pas là. Ah, le professeur Seko. Ouais, bon. Ouais, ça va. Donc je crois que je vais reparler à Flora encore une fois. Blablabla, bon d'accord. Bon. Bah, on est déjà coincé. Pourtant, c'est le début de la ville. Bon, il doit pas être très très loin. Je vais essayer de reparler à Flora. Et puis, bah, on verra bien. Pokémon en pleine santé, objet rangé et... Non, c'est bizarre. Blablabla, non. Bon, je sais pas. Ça fait longtemps quand même que j'ai pas joué à la version Emerald. Pourquoi je monte, pourquoi je descends, je sais pas. Je vais quand même parler à la vieille. Flora, je suppose que notre enfant s'occupe de ses Pokémon et n'a pas le temps de discuter avec toi, Kazo. Bon, bah tant pis. Il doit pas être très très loin. Bon, ça c'est ma baraque. Bon. On va parler à la grand-mère. Tu as déjà rencontré un professeur Seko? Mais non. Je crois que je vais reprendre la Pokéball qui est en haut en fait. Je suis pas sûr mais... Et oui, on est coincé au début, je suis vraiment un boulet. Bah
Bah non, il n'y a plus de Pokéball. What the fuck. Déjà, la Gamecube, elle est orange. C'est pas mal, quand même. Pour ceux qui ont vu la Gamecube qui était dans la chambre de Flora. Ah bah c'est bon. Je suis bête. Je fais courser par un zigzaton. Hé, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend? Soit Arco, soit Poussifeu, soit Goku. Alors, regardez pour ceux qui connaissent pas les starters. Voilà. Et voilà. Donc, je crois que je vais prendre Arco quand même. Pourquoi Arco? Parce que j'ai jamais eu tendance à prendre des Pokémon de type plante dans les aventures. J'ai plus tendance à prendre des Pokémon de type eau feu. Mais là, j'ai envie de tester la plante. Arco, je sais que c'est un très bon starter. Donc, on verra. Donc mes épisodes dureront entre 25-40 minutes, ça dépendra. Déjà on va essayer de se déplacer jusque à la ville, jusqu'au premier match, Mérouville, on verra bien, mais non, parce que on va déjà aller jusqu'à Clémentiville, on verra bien. Ouf, j'ai étudié les Pokémon sauvages dans les autres herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, et c'est toi Kazura. Ce n'est pas un endroit pour discuter à mon laboratoire, ok? Alors Kazura, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore de Pokémon à toi, mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Ah, je reçois Arco. Bah vous savez quoi? Je vais lui donner un nom. Un nom qui... Regardez, vous verrez. Vous verrez bien, mais franchement... Alors, on va l'appeler comme ça. Et on va rajouter un Z et un Y. Nous avons Arcosi. On va rajouter un S. Vous avez tout de suite compris, mais bon, c'est pas... Enfin voilà. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Flora étudie aussi les Pokémon en m'aidant. Kazura, ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'en penses-tu? Si je dis non, ça fait quoi? Oh, je t'en prie, tu devrais y aller. Bon, t'as pas le choix. Super, ça ferait plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Oh putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu connais bien Pokémon, est-ce que t'as besoin d'apprendre des cours qu'on t'indique dans le jeu? Comment tu dois combattre, comment tu dois capturer un Pokémon, comment tu dois te déplacer. Bah, elle est où Flora? Elle doit être sur la route. Elle doit être partie Walt Disney. Est-ce qu'il y a une carte ou quelque chose comme ça qu'elle peut me donner, madame? Ça doit être une... Bon, elle est sur la route 103, donc sur la route 103, c'est après Rosière, à mon avis. Donc bah allez, on est parti, on va y voir Flora. Et après on va se déplacer jusqu'à Clémentiville. Mais je pense qu'il va falloir revenir quand même à Bourg-en-Val. Et voilà, vous voyez quoi dans les herbes. Je tombe sur un Medina. Bon, ensuite pour les Pokémon que je vais choisir, Mediana non, Zigzaton peut-être, mais il me servira juste pour les CS. Là pourquoi je fais c'est pas grave. Et oui, mais pour les CS, je sais pas comment je peux lui donner son nom au Zigzaton que je vais pouvoir capturer. Quel son nom je vais pouvoir lui donner? Je n'en sais rien, j'en sais rien du tout. Ça sortira de la tête. Ah, il n'a pas monté de niveau, tant pis. Non, comme je vous dis, mon émulateur marche super bien. Les sons, tout est parfait. Non, franchement, je suis pas déçu. Je l'ai bien choisi cet émulateur. Alors, je vais faire une attaque écrase face. Donc, Chenipote, ce n'est pas un Pokémon que je capturais non plus, malgré qu'il peut soit évoluer en Charmillon, soit en Papinox. Bien sûr, il y a les Arbulis qui arrivent, mais tout dépend du sexe et du Pokémon. Je ne suis pas pokéophile. Voilà. On va monter le niveau 6. Et voilà, c'est génial. Et j'ai évolué l'attaque de base. Donc pour la première arène, je pense que c'est l'arène de type roche, comme tous les jeux. Ça va être facile. Voilà, pour le shop, on ira plus tard. Elle est à la route 103, donc ça veut dire qu'elle est tout en haut. Ah ouais, mais attends. Attends, 2 minutes. J'ai plus de
points de vie. Oh. Vous savez qu'on a plus de points de vie, même s'il n'en reste pas beaucoup, tout peut jouer sur un combat, donc je vais quand même aller soigner les Pokémon. Et je vais aussi, je vais aller aussi dans le shop, tiens. Je vais y aller en premier, puis après on ira soigner les Pokémon. Bienvenue, en quoi puis-je vous aider? On va prendre des potions pour l'aventure déjà. Je vais en prendre 4, c'est amplement suffisant. Après pour l'antidote, je vais en prendre 5. L'antiparent, on va en prendre 5. Voilà, nickel. Et un réveil, parce qu'on sait jamais, on peut se faire endormir avec une poudre dodo ou des capacités spéciales des types poison, type plantes comme l'asport ou autre. Donc il faut quand même prévoir. On va aller au centre Pokémon maintenant et soigner Arcozy. Je dis ça, mais Arcozy peut faire vraiment mal. Donc Arcozy, pour ceux qui le fassent pas, je fais référence à notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Pourquoi j'appelais comme ça? Bah, Arcozy, c'est un diminutif quand même, donc ça se rapproche bien. Donc je me dis pourquoi pas. Sinon je pouvais l'appeler Brunerie. Brunerie, vous allez me dire, mais d'où vient la source de ton surnom, Kazura? Alors Brunerie vient du premier film Pokémon. Ça appartenait au Florizard d'un top dresseur pendant le film Mew contre Mewtwo. Pour ceux qui s'en rappellent d'ailleurs. Donc voilà, il y a Flora. Voyons les Pokémon trouvés sur la route 103. Oh salut Kazura. Oh je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on n'a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que c'est qu'être un adversaire. D'accord. Et cette musique épique qui apparaît quand tu combats ton rival, j'adore. Premier combat contre un dresseur. Et oui, vous me direz, dans chaque Pokémon, votre rival prend toujours le point le plus fort par rapport à vous. Ça veut dire que vous avez toujours le point faible au niveau starter. Donc là, je pense que ça va être un petit combat. Si mes vies descendent de trop et qu'il gagne, bon là j'ai l'avantage largement. Il est déjà à 60% de sa vie, j'en suis à 80, donc il va vite se faire poutrer le poussif. Alors les épisodes, je sais pas combien il va y en avoir, on va aller jusqu'à la ligue, et par la suite capturer les Pokémon légendaires, et je sais pas, peut-être qu'on s'arrêtera là, mais bon, il y aura encore plein de Pokémon à découvrir. Pokémon version argent, bref, je vais aussi prendre des jeux rétro Pokémon, parce que franchement ça m'a l'air d'être pas mal. Et vu que j'ai joué dans le temps, c'était vraiment bien. Waouh, c'était génial Kazura, tu as beaucoup de talent. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu as des dresseurs Pokémon dans ce jeu qui sont fair play. Il n'y a pas de mauvais joueurs, c'est bien. Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'arriver. Attends, pardon, excuse-moi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon et il t'aime déjà. Tu peux être noué des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Bon, ouais, je pense que je dois chercher mes chaussures de sport. Il est temps. Bon, là, c'est franchement inutile que je soigne mon Pokémon. Et quand même la flemme d'aller au centre. Kazura, par là, vite au labo. J'ai que 2 pieds, hein. La fille a des chaussures de sport, je suis à pied. Quand même. Ah, cette musique, qu'est-ce qu'elle est épique. Oh, bonjour Kazura. Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance. Tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens Kazura, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex te sera plus utile que moi. Ah, j'ai le Pokédex. Ah oui. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient le chercher sur le terrain pour me le montrer. Oh, c'est super Kazura, toi aussi tu as un Pokédex. C'est génial, tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Ah ouais, des Pokéballs. Kazura, mes Pokémon dans ma poche. Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que je veux d'autres Pokémon. Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs. Bon, ça c'est parti les filles. Je veux des Pokémon mignons parce que c'est trop beau quoi. Et puis ils sont trop forts les Pokémon mignons. Ah ouais.
Quand on est dresseur, on s'en fout qu'ils sont mignons ou pas. Le but c'est de taper. Taper et faire mal à l'adversaire. Kazura, Kazura, as-tu fait connaissance avec le professeur Seko? Oh, quel adorable Pokémon, le prof Seko te l'a donné. C'est gentil, tu es bien comme ton père. Tu sembles être en accord avec les Pokémon. Tiens, chouchou, si tu pars à l'aventure, mets ces chaussures de sport. Elles vont te faire aller plus vite. Kazura enlève ses chaussures pour mettre ses chaussures de sport. Kazura, ces chaussures s'accompagnent d'un mode d'emploi. Avec ces chaussures de sport, appuyez sur le bouton B pour aller plus vite. Une fois les chaussures de sport enfilées, vous pourrez courir dehors. Quand je pense que tu as ton propre Pokémon maintenant, ton père va être ravi. Mais je t'en prie, fais attention. Si ça se passe mal, tu peux rentrer. Vas-y, va tous les attraper, chouchou. Bon bah, digne d'une maman qui s'inquiète pour son fils. Je t'aime, maman, je reviendrai. Même si c'est pas trop vrai. On n'a pas souvent envie de retourner à la maison quand on est dans le monde, des Pokémon. La merde n'existe pas trop pour nous. Elle est juste bonne pour nous faire la bouffe dans ce jeu. Et encore, la bouffe n'existe pas. Oula, ma vie. J'ai pris cher. On va faire bonne vie. Bon, attendez, je vais boire une goutte parce que j'ai la gorge sèche. Bon, bah c'est bon pour ma vie. Ça devrait aller. On va pas aller au centre Pokémon, si on se laisse. Par contre, Nirondelle, je veux pas le capturer, je préfère capturer un Tilton. Parce que, voilà. Bon, après, on verra bien. J'ai quand même passé par le centre Pokémon, c'est quand même conseillé. J'ai pas envie d'être hors jeu dès le début du jeu, ça serait quand même un peu la honte, bordel de merde. Donc ça fait déjà 23 minutes qu'on est en vidéo. Je pense qu'on va aller jusqu'à Clémentiville. Et après, on se retrouvera dans le prochain épisode. Inquiétez-vous pas. Je serai vite de retour d'ici demain. Il y aura normalement l'épisode 2 de posté. Demain, quand je dis demain, c'est le 10 juin. Et hier, c'était mon anniversaire. Et oui, 18 ans, je rentre dans le monde des grands. Enfin, 18 ans, là, c'est pas un âge inutile. 17 ans, c'était l'âge inutile. L'âge où t'as rien. Maintenant, 18 ans, t'as plein de choses. Ça va être la merde, quoi. Un monde d'adultes. C'est fini d'être mineur, mais bon, je reste quand même un enfant dans ma tête. Si tu as un Pokémon avec toi, alors tu es officiellement un dresseur de Pokémon. Tu ne peux pas refuser mon défi. Mais bien sûr que non, hein. De toute façon j'ai pas le choix, même si je voudrais refuser. Medina. Bon. Pour le poutret, ça va aller vite. Bon, par contre, je ne sais pas quoi dire, car je débute et... Voilà quoi, j'essaie de faire du mieux que je peux, j'essaie de ne pas trop parler. Bon, enfin, vous me direz, parler c'est le but quand on est let's player, mais bon, je débute et je n'y peux rien, messieurs. Dames aussi, parce qu'il peut y avoir des dames qui regardent ma vidéo. Et voilà, niveau 8. J'ai perdu, j'aurais dû davantage entraîner mon Pokémon. Et ouais, mon bonhomme. Bon, allez, on continue notre route. On va pas le contourner, on va l'affronter aussi. Donc ça, c'est un scoop, donc a priori des Pokémon insectes, comme il vient juste de l'écrire. On va tomber sur Chenipote à mon avis. Deux Chenipote. Des Pokémon faciles à battre au début. Écrase-face. Chenipote, il peut rien faire au niveau 4. Cercle de sécrétion et d'arc venin, je sais même pas si c'est au niveau 4. Je pense qu'il a que l'attaque de sécrétion. Alors écoutez, pour ce qui est de mes montages vidéo, ça prend quand même du temps. Ce que j'utilise sur moi, c'est a priori Fraps. Ouais, Fraps. Et Audacity. Donc après, pour les montages, c'est simple. J'utilise Photofiltre et Sony Vegas Pro HD Platinum 11.0. Donc là, ça va être un peu dur parce que j'ai quand même un layout que j'ai fait moi-même. J'ai pas pris trop longtemps, hein. J'ai mis une image internet et puis basta. Après, vous verrez, il n'y aura pas les badges inscrits sur l'écran, mais il y aura les Pokémon en dessous de l'image. Bah, a priori, là, vous allez voir les Pokémon que j'ai. Donc là, vous verrez Arco en premier. Et puis par la suite, si je capture des Pokémon, il y aura aussi les autres. Bah voilà. Vous m'avez compris.
pas encore assez fort pour faire des layouts en 3 pour les Nintendo DS, donc je fais avec. Et voilà, encore un combat. Là-bas, il y a des baies, on va aller les chercher juste après. Un combat lancé par Gamin Alain. Hé Alain, tu viens? On va boire une tasse de café. Pardon. C'était le hashtag je sers à rien. Oula, il m'a bien critique celui-là. Volvi mon pote. Vous devez me dire, oh là là, il prend des risques, il peut mourir. Mais non, parce que je l'ai battu et je récupérais les vies que j'avais perdues. Donc là, vous posez la question, bah pourquoi il capture pas de Pokémon? Parce que en théorie, j'ai envie de capturer un Tarsal qui se trouve non loin de Clémentine. Tarsal est très utile. Et oui, choc mental, ça fait très très mal. J'en aurais besoin pour l'arène de type combat au deuxième badge. Donc je compterai sur Tarsal et aussi un Pokémon de type vol si j'en ai dans l'équipe. Parce que Nirondelle n'est pas ce que je recherche. Au début oui, mais depuis qu'on m'a donné une astuce, j'ai envie de choisir Tilton. Et Tilton, je pense que je vais garder dans l'équipe même jusqu'à la ligue parce qu'il va me servir pour le combat de type dragon contre le maître de la ligue. Le maître, je sais plus, un des conseils des 4 qui possède les types dragon, je sais plus. Bien longtemps que j'ai pas joué à Pokémon et moi. Bon après comme je vous dis je pense mettre des Pokémon légendaires dans mon équipe. Groudon Kyogre, non, je sais pas. Rayquaza, ça c'est sûr et certain que je le mettrai dans l'équipe. Mais bon après je sais pas, j'ai envie de renforcer la difficulté et ne pas mettre des Pokémon légendaires. Après commentez quand même pour savoir si je dois vraiment mettre des Pokémon légendaires ou pas. Ou soit je joue sur la facilité, je prends les Pokémon légendaires, ou soit je joue un peu sur la difficulté, j'en prends peu du tout. Mais je les capture quand même. Alors là, il y a une petite fille qui m'affronte. Voilà, c'est par Fillette Marianne. Rien de plus classique, ainsi que ça tombe. On va lui faire Volvi. Oh bah ça va, je lui retire beaucoup. Justement, rien de mal, ça retire l'attaque, non pas l'attaque spéciale, donc je peux toujours attaquer avec Volvi. Je ne perds pas de dommages, a priori. Et voilà, KO, j'ai récupéré ma vie sans potion, c'est bien. Arco, tu me fais des économies sur les Poké de l'art, je te remercie. Et ouais, niveau 10, encore 6 levels, ou 5 levels, il évolue en masque. Et j'ai quand même remarqué, pour tous les starter plantes que j'ai pu voir, Arco, c'est le best. Ouais. Bizarre, Florizard, il est assez lent. Arco, il est à la fois rapide, à la fois fort. Au niveau défense, c'est moyen, mais ça va quand même. On peut faire beaucoup de choses avec un Junko quand il avance. Et voilà, sport de Balignon, ennemi fait dormir Arcodi. Donc j'ai pas envie d'utiliser mon réveil. Allez, réveille-toi, feignasse. Ouf, on va me retirer un PV. Allez, réveille-toi, putain, réveille-toi. Profite que je dors, mon pote, dès que mon Pokémon est réveillé, t'es mort. T'es mort. Allez, réveille-toi, putain de merde. Tu peux le faire. Si tu te réveilles, je te promets je te promets une vie heureuse et le plus de bonheur possible et tu resteras avec moi jusque la ligne. Réveille-toi. Voilà, c'est bien, t'as un grand garçon. Une grande fille, c'est une femme. Vous avez battu une fille de Marianne. En fait, c'est moi qui contribue à ta carrière. Ouais, mais dresseur, ce n'est pas une carrière, c'est une passion, c'est une volonté, ma fille. Bienvenue, voilà, nous sommes à Clémentiville. Donc là, je vais soigner mon Pokémon. On va rentrer dans l'arène de mon cher et tendre papa. A priori, il devrait y avoir Timmy qui va arriver. Je vais pas vous spoil pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon version Android. Donc là, nous arrivons à 30 minutes, donc c'était prévu. Et voilà, nous sommes à l'arène. Nous allons
après. Nous capturons Tarsal et après je te ferai un petit bisou parce que la vidéo va bientôt s'achever. Je suis surpris de voir que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi-même. Oh, je vois, tu es avec des Pokémon. Je suis avec mon Pokémon. Je suppose que tu vas aussi devenir dresseur, Kazura. C'est une très bonne nouvelle. J'attendais ça avec impatience. Et voilà, Timmy. Oh, j'aimerais avoir un Pokémon, s'il vous plaît. Hein? Tu es... Oh, mais oui, tu es Timmy, n'est-ce pas? Je vais dans ma famille avec raison. Comme je savais que j'allais être seul, je voulais attraper un Pokémon. Mais je n'ai pas réussi. Je ne sais pas comment faire. Je vois. Kazura, tu as entendu? Va avec Timmy et assure-toi qu'il attrape un Pokémon sans risque. Tiens, Timmy, je te prête mon Pokémon. Oh, waouh, un Pokémon! Je vais aussi te donner une Pokéball. Allez, file. Oh, waouh, merci. Kazura, tu veux bien venir avec moi, vraiment? Bon, allez. Je vais revoir un peu quand même. Voilà. Kazura, les Pokémon se cachent dans les autres herbes. Eh, prends-moi pour un con! Comme celle-là, pas vrai? Observe-moi et regarde si j'arrive à en attraper un correctement. Waouh! Et voilà, c'est ce fameux Pokémon que je veux. Et je l'aurai, croyez-moi. Alors là, a priori, il va attaquer, il va faire une attaque charge et lancer sa Pokéball et capturer Tarsal qui sera son premier Pokémon. Il a raté son attaque, malheureusement, ça arrive. Donc, un Pokémon Emerald, ça va être mon premier let's play. Par la suite, je me baserai bien sur Pokémon Rouge-Feu ou Vert-Feuille. Après, pour les Pokémon Nintendo DS, il va falloir que je crée un layout pour que ça fasse bien parce que sans fenêtre passante, je sais pas comment expliquer, sans contour dans la vidéo, ça fait un peu con. Donc, je vous ça. Par contre, il faut que vous m'expliquiez, j'ai vu quand même des youtubeurs style Multituff Prod, Gallius. Ils ont tendance à mettre, quand vous voyez leur vidéo, vous voyez épisode 1, épisode 2, épisode 3 en image. Comment fait-on pour mettre cette image-là pour éviter, voilà, c'est ce que je cherche. Si quelqu'un peut m'aider en m'expliquant en commentaire, ça serait très très sympa. J'ai réussi, c'est mon Pokémon. Merci Kazura, retournons à l'arène. Oh papa, ça a marché? Oui, en effet, merci. Je vous rends votre Pokémon. Kazura, merci de m'avoir accompagné. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper mon Pokémon. Je promets de bien m'en occuper. Oh, maman m'attend. J'y vais. À plus, Kazura. Bon, maintenant, Kazura, si tu veux devenir un bon dresseur, voici mon conseil. Va à Mérouville. C'est la ville qui se trouve un peu plus loin. Là, il te faudra battre le champion d'arène pour une scène. Ensuite, rends-toi dans les autres arènes et bats les champions. Tu dois obtenir leur badge, compris. Bien sûr, je suis aussi un champion. Un jour, ça comptera, Kazura. Mais avant, il va falloir que tu améliores ton niveau. Bon bah je m'en vais. On va capturer Tarsal et après la vidéo s'achève. Et oui. Vous l'avez dit déjà? Bah oui, déjà, ça fait déjà 35 minutes que vous êtes en ma compagnie. Pour les lives, on verra bien. Pour l'instant, je me contente de faire des épisodes. Et j'espère quand même que beaucoup de personnes vont venir. C'est ce que je souhaite. Oula, mon jeu commence à déconner. C'est pas bon. Oula, le jeu qui m'a un peu ralenti. Qu'est-ce qui se passe? Le retour à la normale. Ça devait être un petit bug son, je suis désolé. Je ne veux pas Mediana, je veux un fucking Tarsal. Donnez-moi un Tarsal. Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Voilà. Je veux un Tarsal. Bah ouais, bon, ça commence à déconner. Je ne veux pas un Chenipod, je veux un Tarsal. C'est pas compliqué. Ton Chenipod, tu le dégages, parce que là, c'est bon. Je veux un Tarsal. Oui, la bande son, elle commence à déconner. Parce que je joue trop. Au bout d'un moment, à force de jouer, l'émulateur, il va commencer à bugger. Donc, faut que je me dépêche. Je veux mon Tarsal. Par contre, Tarsal, je sais pas comment je vais l'appeler.
l'avoir. Comment l'appeler, je sais pas. Allez. Mais non. Putain, j'en ai marre. On va l'avoir. On va l'avoir. On y est presque. Courage, allez, Tarsal apparaît, je t'en supplie. Non, j'en veux pas. Putain, mais non. Ah, je vais faire une dépression. C'est pas quelqu'un que je recherche en particulier. Donc non, j'en veux pas. J'ai quand même consulté le Pokédex parce que Tarsal sur la rue des Saphirs il se trouve dans cet endroit là, donc je pense pas que ça a changé grand chose. Voilà, il est à Tarsal. Hop. Zone. Bah non, il se trouve ici. Bah il faut encore chercher. Allez. Non. Bon. Je commence à désespérer. Allez, apparaît devant mes yeux, bordel. Putain, j'y arrive pas. D'habitude il apparaît du premier coup et puis là bah, je tombe sur des Pokémon que je ne veux pas. Ça fait chier. Franchement ça fait chier. Nous arrivons bientôt dans l'heure des 40 minutes. Allez. Non. Bon bah on va s'en arrêter là je crois. On va s'arrêter ici et puis bah Tarsal je vais le capturer moi-même. Vous ne verrez pas comment je vais le capturer. Mais bon. C'est pas très grave. Bon, je retente encore une fois, et puis si vraiment il apparaît pas, je vais essayer de me le procurer. Et normalement, vous le verrez dans le prochain épisode. Et ben non. Bon, bah voilà, c'est fait. Je l'aurai tout à l'heure, c'est pas grave. Bon, bah, ainsi ça s'achève sur Clémentiville. La prochaine route à prendre, ça doit être la route qui est là-bas. Ouais. Oula, lui il me parle, tant pis c'est pas grave. Excuse-moi, laisse-moi deviner, vu les vêtements que tu portes, tu serais pas un dresseur par hasard? Peut-être pas. Tes vêtements ne sont pas si sales. Tu es soit un dresseur débutant, soit un gamin ordinaire. Je parcours le monde à la recherche de dresseurs de talent. Désolé de t'avoir fait perdre mon temps. Je sais pas qui est cette personne. Pédophile avec ses lunettes? Possible. Bon, enfin bref. Donc bah, moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais quand même sauvegarder juste avant. Merci beaucoup de m'avoir suivi quand même et d'avoir regardé le premier épisode. Vous pouvez aimer ma vidéo, la commenter et aussi vous abonner à ma chaîne. Ça sera un plus pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bisous mes chers... mon cher futur public. Bon allez, à plus tard. On se retrouvera dans le deuxième épisode où on devra se rendre au prochain badge pour affronter Roxanne.